Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information de ce mercredi 19 janvier 2022. À présent, les titres. Le président de la République démocratique du Congo a pris officiellement ses fonctions à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il succède ainsi au président congolais Denis Sassou Nguesso. C'était à l'issue de la 20e session de la conférence de chefs d'État et gouvernement à Brazzaville où cette passation de pouvoir a été effectuée. 24 heures après la prise de position des élus nationaux de l'UDPS en défaveur de Jean-Marc Kabound, les députés provinciaux de Kinshasa emboîtent les pas. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, ces derniers désavouent Jean-Marc Kabound et appellent les députés nationaux d'engager les procédures dès son remplacement. Les détails et précisions dans quelques instants. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris officiellement la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. La cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi a eu lieu ce mercredi à l'issue de la 20e session de la conférence des chefs d'État et gouvernement de cette organisation régionale. Regardez. C'est au cours de la 20e session de la conférence de chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenue ce 19 janvier à Kintele, dans la République du Congo, que le chef de l'État RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été investi comme président de cette organisation pour 1 an. La cérémonie des passations de pouvoir a eu lieu entre le président sortant Denis Sassou Nguesso et l'entrant Félix Tshisekedi en présence de plusieurs personnalités et membres de cette organisation. Et des accolades avec le président Tshisekedi à son tour remet au président de la commission qui va prendre le drapeau, faire la revue et pour le mettre encore dans le socle se trouvant derrière le président de la CEAC entrant. Sous son mandat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'engage à promouvoir la croissance économique, l'éducation, la santé, la culture, socle idéal pour former et rendre plus autonomes les populations. Créée en 1983, la CEAC compte 11 membres dont le Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, le Burundi, le Gabon et le Sao Tomé-Principe. Son siège est situé à Libreville au Gabon. Signalant que la CEAC a pour objectif principal la promotion, le renforcement d'une coopération harmonieuse, un développement dynamique, équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de l'activité économique et sociale en particulier, mais aussi celui de l'industrie, le transport, la communication, l'énergie et bien plus. Coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien téléphonique avec le prince héritier d'Abu Dhabi, le Cheikh Mohamed Ben Zayed. Les deux personnalités ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération qui lie les deux pays. Ces derniers en appellent à sa consolidation et à son intensification. Et pendant ce temps, le Premier ministre Jean-Michel Samba-Lukonde a présidé ce mercredi à l'hôtel du gouvernement la réunion de pilotage stratégique du projet de développement à la base des 145 territoires. Cette réunion intervient après 2 précédentes réunions du comité de pilotage présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour la première fois que le comité de pilotage stratégique du projet de développement à la base de 145 territoires soit réuni autour du Premier ministre Jean-Michel Samba-Lukonde Kyenge. Les comités de pilotage stratégique s'occupent de la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires. Il s'agissait ce jour de sa toute première réunion à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement. S'exprimant à la presse, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a indiqué que cette réunion est consécutive aux 2 premières réunions du comité de pilotage politique présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À la suite des 2 réunions qui se sont tenues la semaine dernière du comité de pilotage politique présidé par le président de la République,
nous avions dans le cadre de la structuration du projet de développement à la base qu'on appelle 145 territoires, tenu tout à l'heure sous la présidence du Premier ministre la première réunion du comité stratégique, du comité pilotage stratégique. Le comité pilotage stratégique, c'est celui qui s'occupe de la mise en œuvre du projet. Et donc nous avons eu cette réunion après avoir obtenu les orientations du président de la République pour voir dans quelle mesure on prépare les déroulements effectifs du projet, comment le projet va s'exécuter. C'est ce qui justifie la tenue de cette réunion autour du Premier ministre. Les choses se précisent de plus en plus pour la mise en œuvre de cet important projet qui va déclencher le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. De la primature à la Chambre basse du Parlement congolais, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diaponga, a reçu en audience ce mercredi 19 janvier 2022 dans son cabinet de travail une délégation des députés ukrainiens conduite par les députés nationaux Ogu Kalonji. Au menu de leurs entretiens figurait en bonne place la question relative aux activités parlementaires des deux États. Plus de précisions avec Vini Bekoli. Cet entretien a eu lieu ce mercredi à la Chambre basse du Parlement où Christophe Mbosoko Diampwanga, président de cette chambre, a échangé avec les élus de l'Ukraine. Cette entrevue a tourné autour de plusieurs sujets tels que la reprise des activités parlementaires et diplomatiques entre ces deux États. Au sortir de cette audience, c'est le président du groupe d'amitié parlementaire RDC-Ukraine, le député national Ogu Kalonji, qui s'est dit satisfait de ces rapprochements parlementaires. Nous avons comme objectif le renforcement de la collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine dans plusieurs secteurs, dans la sécurité, l'armée, l'agriculture, l'éducation. Vous savez que l'Ukraine est parmi l'un des plus grands en Europe à ce qui concerne l'agriculture. Et dans le passé, l'Ukraine a eu à accompagner la République démocratique du Congo avec plusieurs informations liées à la sécurité. Donc, voici les contours de nos discussions, l'échange avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Au centre de ces échanges, Christophe Mbosoko Diaponga a invité les élus ukrainiens à revenir en RDC au mois de mars prochain afin de participer à l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Quant à leur tour, Audrey Charansky et Herman Nazarenko, députés nationaux et membres du consulat de l'Ukraine, ont exprimé leur joie d'avoir été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampwanga. Nous sommes déjà très contents de reprendre nos activités interparlementaires et la coopération entre l'Ukraine et la RDC, déjà dans certains domaines comme l'éducation, l'agriculture, la défense. Et au mois de mars, ici, avant la réouverture de la nouvelle session parlementaire, nous serons encore ici présents avec une grande délégation de beaucoup plus de députés et certains membres du gouvernement ukrainien. Signalant que la reprise des activités interparlementaires et la coopération entre les deux États dans certains domaines comme l'éducation, l'agriculture et la défense est une très bonne chose selon Herman Nazarenko. En justice, 24 heures après la signature des 50 organisations de la société civile et mouvements citoyens demandant la comparution du président honoraire Joseph Kabila dans le procès Chebeya et Fidel Bazana, la haute cour militaire a rejeté cette requête de la partie civile. C'était au cours de l'audience de ce mercredi 19 janvier 2022 à la prison militaire d'Indolo. J'ai l'annoncé l'ouverture de ce journal 24 heures après la prise de position des députés nationaux de l'UDPS en défaveur de Jean-Marc Kabunda Kabund. Les députés provinciaux de Kinshasa emboîtent les pas dans une déclaration rendue publique ce mercredi 19 janvier 2022. Ces derniers désavouent Jean-Marc Kabund et appellent les députés nationaux d'engager les procédures de son remplacement. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jean-Marc Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lesquels il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement. Considérant que, dans sa folie légendaire,
sans avoir consulté ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore les partis de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Kaboun a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Ne pouvant pas rester indifférent face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kaboun, nous déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seule et unique autorité de référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kaboun du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a reçu en audience ce mercredi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo. Au menu de leurs échanges, l'évolution de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et le projet avec l'entreprise Veridos. L'objectif de cette rencontre qui a mis autour d'une table le ministre de l'EPST Tony Mwaba et l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, accrédité en RDC, Dr Oliver Schnackeberg, était de suivre l'évolution de la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement primaire et les projets avec l'entreprise Veridos consistant à la modernisation de l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC. À la sortie du cabinet du ministre de l'EPST, Dr Oliver Schnackeberg s'est dit satisfait de la qualité des échanges en ce qui concerne les éléments généraux de la coopération entre les deux pays. Nous sommes très intéressés d'apprendre comment on a mis en œuvre la gratuité de l'enseignement de l'éducation primaire. Et encore, il y a eu aussi dans notre entretien une discussion sur les projets que l'on a fait dans la réalisation d'un projet stratégique. Et il s'agit du projet de l'entreprise allemande Veridos et qui va mettre en œuvre ici en RDC une infrastructure, un outil à la gouvernance du secteur de l'enseignement. Ici, de rappeler que les projets avec l'entreprise Veridos visent à moderniser l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers un logiciel d'identification des élèves. Avant de changer complètement de chapitre, retenez que la prime de gratuité de l'enseignement de l'école primaire est déjà disponible dans les banques commerciales de ce mercredi 19 janvier 2022. Les enseignants de l'école primaire de la ville-province de Kinshasa peuvent déjà la toucher et d'ici la fin de la semaine, elle sera payée sur toute l'étendue du territoire national. Ces paiements de la prime de gratuité est l'un des engagements pris par les gouvernements par l'entremise du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique à l'issue des travaux de Mbouela Loge au Congo central entre les banques syndicales et le gouvernement. Pour permettre au lac Albert de reprendre sa renommée du lac le plus poissonné du monde, les pêcheurs de ces lacs sont appelés au respect de la réglementation. C'est l'appel lancé par le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokile-Djima, aux pêcheurs au cours d'une réunion de sensibilisation. Regardez.
Le secteur de la pêche doit contribuer à l'économie de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, une prise de conscience collective des populations riveraines s'impose pour le respect de la réglementation de pêche. Message du ministre de la Pêche et l'Élevage aux pêcheurs de Kasseni-Tchomia au cours d'une réunion de sensibilisation en présence du vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. L'IF2 avait construit ce que nous appelons le débarcadère intégré. Où il y a quand même tous les éléments pour la conservation et les traitements de poissons. Donc nous sommes arrivés ici pour faire toute cette vérification-là, voir comment cette unité qui est de notre côté travaille et comment nous pouvons l'aider, en tout cas, à pouvoir être optimale dans son fonctionnement. Pour décourager l'utilisation de filets à maillage prohibé, souvent à la base de la baisse de production de poissons au lac Albert, Adrien Boukele-Djema a procédé à l'incinération de ces derniers. On utilise des moustiquaires. Mais lorsque vous utilisez au niveau de la pêche les moustiquaires, c'est-à-dire que vous pêchez même les alevins, lorsque vous allez par exemple pêcher même dans des zones de frayeur, c'est-à-dire là où les poissons peuvent se reproduire, donc, il y a des problèmes. La conséquence, c'est qu'il va manquer de poissons sur notre lac. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons été aussi ici, pour essayer de sensibiliser la population, pour essayer de sensibiliser tous les intervenants, pour que tous, nous puissions respecter en tout cas la réglementation en matière de pêche. Signalons qui, dans sa mission d'évaluation des réalisations de l'IFD, arrivé fin projet après 5 ans sous financement de la BAD à hauteur de plus de 8 millions de dollars américains, le ministre de la Pêche a remis du matériel de pêche du groupe électrogène, des motos et autres accessoires aux services techniques du secteur ainsi qu'à la Fédération congolaise des pêcheurs au lac Albert. Nord Kivu, la police a annoncé, a affirmé avoir mis la main sur des présumés assassins de l'ambassadeur italien Lucas Attanasio. Ces derniers ont été présentés au gouverneur militaire de cette province, Constant Dima, mardi dernier à Goma. Ils ont présenté au gouverneur militaire du Nord Kivu ce 18 janvier 2022. Ils sont archi connus et dangereux. D'autres sont transfrontaliers, répartis en 3 groupes, parmi lesquels celui des Bahati Kiboko et Balume Bakulu, qui ont kidnappé et tué l'ambassadeur italien en février 2021 à Kibati, c'est dans le territoire des Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville touristique de Goma, sous les commandements de M. Aspirant, leur chef en fuite. À côté d'eux, ceux qui appartiennent au groupe des Sankara, spécialistes en braquage de banques, ainsi que ceux qui ont participé à l'assassinat du fils Ngizayo, a expliqué le général Abavan Ang, commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu. Voilà, donc ils sont là, ils sont des grands criminels, des grands kidnappeurs. Les éclaireurs sont des motards. Quand ils ont déjà ciblé le butin, il lui prend les devants. Quand le véhicule veut démarrer, il lui prend les devants. Il suit l'itinéraire. Il s'est déjà entendu avec les autres. Quand vous me voyez moi passer, le véhicule qui est derrière moi, ce véhicule-là, il faut déjà l'attaquer. Donc ceux-là, ils sont là, comme ils se connaissent le nom du groupe, ils voient seulement les motards passer, ils sortent pour braquer le véhicule qui vient derrière. Voilà comment ils font. Modus operandi, comment ils vont encore avoir leur butin, ça ils nous ont aussi dit. D'un ton ferme, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, condamne ces actes et félicite la police pour sa prouesse. Je vous remercie et je vous félicite. Et à travers vous, tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre population que pendant cet état de siège, nous n'aménagerons aucun effort pour tomber sur les réseaux de kidnappeurs à travers notre province. Ils sont interprovinciaux, ils sont transfrontaliers et ils causent beaucoup de tort parmi notre population. Ils nous insécurisent, nous tous. Il appelle par ailleurs la justice militaire à s'activer dans un bref délai pour une lutte commune contre la criminalité. Voilà, je lance un appel aussi à notre justice qui fasse diligence d'accompagner la police, d'accompagner le service de sécurité, d'accompagner notre armée dans ce genre de traques. Ce sont eux qui doivent être notre bras séculier dans ces traques de hors la loi, notre traque de criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même, que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population. Merci mon général.
À en croire le commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu, les criminels ou les incriminés sont passés aux aveux jusqu'à expliquer leur modus operandi et citer certains de leurs complices, parmi lesquels quelques motards de la ville de Goma. En société, les canalisations servant à évacuer les eaux des pluies et des ménages dans les communes de Matete et Kisenso sont bouchées. Conséquence, les eaux stagnent et rendent les routes impraticables. Plus de précision avec Ophélie Kiambo. Par faute des canalisations, plusieurs routes situées en plein cœur de Komide, Matete et Kisenso connaissent un état de délabrement très avancé. Conséquence, quand il pleut, les eaux de pluie stagnent envahissent les habitations. Les eaux de ménage également ne sont pas canalisées et tout ceci cause des inondations. Certains jeunes de ces coins n'ont pas manqué de mots pour décrire leur situation. Awa toza précisément dans la commune de Matete, Matete Kisenso. Toza na Matete Kisenso na quartier Vitamine, na Kisenso quartier Frontière. Cause ya nyonso oyo ezali inondation ya mai. Mai na biso mai ya Matete à quelques mètres là, mai na biso Matete. Soki mbula ebeti nde etondaka, mai etondiaka na zelu nde ekreaka ba inondation awa nyonso. Ba mai bato bakimaka na bandako na ase oyo mo baba journaliste otamboli omoni ndenge bandako esala kotonda ba mai. Maladi eza mingi ya papa, maladi eza mingi na mboka. Koto tangu tofandisa ba mai na bandako do bangundu bazofandaka mingi donc na pourquoi eza ma problème. Donc to trouve le malaria pas malaba na awa. Mais il y a pas si sous ezali pour ba carnivore na biso eza pena boucher makasi. Ah vraiment dérangé à partir moi c'est ça la inondation makasi. Voilà la banda moi écoute tina wakati bandako donc dégâts forts. Voir maintenant pour passer la biso to na ngo pour passer la biso ta tirage problème. Omoni osenga na makonza mboka batala biso bote. La route principale reliant Matete et Kisenso est tellement dégradée, au nombre des problèmes s'ajoutent. Des érosions qui poussent certains habitants d'abandonner leurs habitations. L'appel est donc lancé à l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa de réhabiliter ces coins de la capitale afin que les habitants de ces deux communes vivent en toute tranquillité. En sport, pour terminer, retenez que l'ASV Club de Kinshasa a été battu ce mercredi au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi face au FC Saint-Ola Lupopo qui s'est montré très percutant sur un score de 3-1, match comptant pour la 14e journée de Vodacom Ligue 1. Ce journal est terminé, mais avant tout les rappels des titres. Le président de la République démocratique du Congo a pris officiellement ses fonctions à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il succède ainsi au président congolais Denis Sassou Nguesso. C'était à l'issue de la 20e session de la conférence de chefs d'État et gouvernement à Brazzaville où cette passation de pouvoir a été effectuée. 24 heures après la prise de position des élus nationaux de l'UDPS en défaveur de Jean-Marc Kabound, les députés provinciaux de Kinshasa emboîtent les pas. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, ces derniers désavouent Jean-Marc Kabound et appellent les députés nationaux d'engager les procédures de son remplacement. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Grand merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez nos fidèles. Au revoir.